car le royaume de Dieu est plein. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la vie en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés pour Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est heureux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes en face de ce que j'ai appelé le rendez-vous de l'histoire. C'est à ce stade de la vie qu'on réalise jusqu'où nous sommes cachés. C'est à ce stade de la vie que parfois on prend conscience que cette vie, aussi belle soit-elle, aussi savoureuse soit-elle, nous échappe en réalité. Mais, avant de rentrer dans les événements, on vit depuis le 29 mars. Je veux vous partager une anecdote avec Nat. C'est en 2019, quand j'étais administrateur à la proprie de mission de Douala. Quand elle était parfois me faire qu'on aille à la maison, alors qu'on n'avait rien, j'avais remarqué qu'elle chantait toujours un chant religieux dans la voiture. Et un dimanche à la voiture, pendant nos métiers, j'ai fait de prison et j'ai entendu ce chant. Il était là. J'avais fait ça pour lui faire plaisir, en 2019. Et j'ai vu qu'elle était tout émue. Je lui dis merci pour ce qu'elle a fait pour nous. Je vous mets la chance pour elle. Avec la foi, on va entendre ce chant. Parce que c'est resté ce chant pour nous. Et qui a quasiment versé cette spirituelle. Le nom de Christ. On va se lever. qu'on refasse un peu l'expérience de Jonas. Lui qui va nous aider à mener notre petite réflexion de ce soir.
qui va s'articuler autour de trois petits points, plus de trois, en bonus. Il va nous accompagner ce soir. Face à la cruelle question de la mort, en choisir ce qu'on ne doit plus redouter. Et parfois, c'est l'erreur. Je m'indique l'erreur de notre génération, c'est de rater effectivement le combat. Pour lui, il s'agit de quoi? En journalisme, ce qu'on doit redouter, ce n'est pas ce que nous redoutons. Il dit, nous redoutons la mort physique. Nous redoutons la mort physique. Pourtant, on ne peut pas redouter la mort physique. En journalisme, ce que nous devons redouter, c'est la mort de notre âme. Il dit, la mort physique est inévitable. L'inévitabilité de la mort physique et la capacité de vivre dans la mort. Il semble que déjà, au bout de les efforts, les sacrifices que nous faisons, parfois arrivent de manière naturelle à pouvoir éviter la mort. La mort c'est inévitable. Et quand on a est-ce que le professeur était l'unique scénario que Dieu pouvait construire? Est-ce qu'il n'avait pas le nom à réaliser? Parce qu'on voit la foi de la réalisation. Donc on voit juste nous. Me disant que peur, où j'étais traumatisé par l'homme, il dit, est-ce que Dieu n'avait pas le scénario pour sauver le problème? Le scénario il est là. Mais pour nous, il nous a dit, le scénario, la première erreur à nous faire, c'est de croire que le scénario construit à l'homme est le scénario qui va être voulu par l'homme. Le jour où nous allons pouvoir limiter la liberté de Dieu, alors on n'est plus le la première catégorie de Dieu, c'est que Dieu est. Et que la liberté de Dieu n'a pas beaucoup de liberté. Nous résolvons tout ça. Nous résolvons tout ça. Et je disais, j'avais cette soirée, en France, nous avons voulu construire un scénario original. Parce que nous avons un scénario de la mort. Vous savez, la brutalité de la mort est plus choquante quand le scénario est autre. Quand nous sommes avec Jacques, je disais tout à l'heure, la mort, le scénario de la mort est situationnel. Parce que la façon de la vie détermine l'émotion quelque part. Imaginez quand vous êtes malade, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 mois, 2 ans de soirée. Notre situation. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Et la quantité de nos larmes. Notre détresse. Est-ce qu'ils vont suffire pour changer le cours de l'histoire? Non. Mais c'est parti. Mais c'est même que la mort physique. C'est la mort physique, mais c'est parti. Mais elle a suivi le chemin de tout le monde. C'est le chemin de tout le monde. C'est le chemin de tout le monde. Les frères et sœurs. Un jour, vous vous rassemblez pour venir au danser du Père à Jésus. C'est le chemin de tout le monde. Elle devient plus une foi situationnelle. Une foi qui se célèbre.
quand on a nos victoires, quand on a nos réussites, quand Saint Paul dit résister à l'épreuve de la foi, l'épreuve de la foi. Et le sommet de l'épreuve de la foi, c'est la mort. C'est la mort. Et je disais ce matin dans le corps que quand vous voyez une personne positive partir, quand vous entrez dans l'antichambre pour la mise en bière, je vous assure que quand quelqu'un est parti dans une parfaite communion avec Dieu, vous voyez la personne dort. La personne dort. Quand je suis entré avec Ossa, n'adore. Vous entrez, vous sentez une quiétude qui vous accompagne. Vous sentez une sérénité dans la pièce. Mais nous qui sommes des adeptes de l'éveil de corps, ça je vous dis. Il y a des corps où vous entrez, il est agressif. Et vous sentez l'agressivité dans votre chair. C'est la chair de poule. Ce sont les cheveux qui se lèvent. Tu butes sur tous les mots. Le même rituel que tu connais, tu butes sur tous les mots. Parfois même le livre du Saint-Testament, ça tombe. Là tu comprends que ce corps-ci, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Vous finissez la mise en pierre, vous l'envoyez. Mais même pendant 2 semaines, il vient vous visiter en cauchemar. C'est-à-dire tu dors, tu le vois. Côté latéral, tu le vois. Tu changes de position, tu le vois. Tu dis, hey, qui m'avait envoyé la mort? Qui m'avait envoyé là-bas? Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Mais vous entrez, quand j'ai dit Nat, c'est l'expression de l'hémonie. Pour éviter la mort de l'âme. Ne ratons pas le combat. Ne ratons pas le combat. Vous voyez, dans un côté, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé le combat de son âme. Une âme pure. Garder son âme pure. Voilà le combat de l'âme. Et ça qui me fait chuter au 2e fois, toujours en Jonas. En Jonas, lui, il parle d'un paradoxe. Je ne rentre pas dans le paradoxe, mais je reste dans sa problématique. Il dit, et si notre vie, et si notre mission sur terre était de faire de nos vies des évangiles. Alors là, et si notre mission sur terre était de faire de nos vies des évangiles. Est-ce le gros défi? Suis-je capable de l'affirmer que ma vie est un évangile? Un évangile qu'on peut proclamer. Moi, l'image que j'aime tellement, c'est l'image du centurion quand Jésus meurt en croix. Le centurion se tourne et dit, vraiment, cet homme était Jésus. Quand ma vie est un évangile qu'on peut proclamer dans mon monde, quand ma vie se transforme pour une visite de l'évangile à jamais. Une vie transformée à l'évangile, une communion parfaite avec Dieu. Et l'évangile, faut-il savoir l'évangile? Ce n'est pas simplement l'évangile qui s'écrit dans la lumière de Dieu s'écrit. Ne sont pas simplement de s'élever. Elle s'est accompagnée de Dieu. Elle s'est accompagnée de prier Dieu. Parce qu'on peut louer Dieu, on peut chanter Dieu, on peut dire Dieu, mais on
Une âme qui se passe simplement contre le Seigneur de Dieu et la vécu. Et même dans l'extrême, on a l'impression puritaine. Des gens pour qui la conscience est rangée vers les valeurs, la recherche de l'excellence. Voilà la vie. On veut le rendre l'exemple. Dans sa dimension professionnelle, dans sa vie de partenariat, dans sa vie de famille, dans sa vie relationnelle. Qui devient un évangile alors Seigneur de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Une vie devient un évangile. Et c'est la grâce de l'homme. C'est le gros témoignage que nous laisse comme héritage. Seigneur, donne-moi la force que m'a dit à moi de dire aussi un évangile. Vous avez vu les béatitudes. Que ma vie devienne un évangile célébré, un évangile apprécié. Quand le journal à 19, le jour où on a mort, il est célébré. Quasiment 6 heures de la journée, petit la mort, on pourra vérifier le gouvernement de Christ qui est venu pour célébrer. C'est une forme de cadeau que Dieu me donne. Le cadeau que Dieu me donne, c'est une béatitude. Et moi je prie chaque temps que Dieu me l'accorde. Verset 8. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ça je vous assure. Heureux les cœurs purs. Est-ce que je peux me faire violence? Est-ce que je peux me faire violence? Et se faire violence, c'est vider son cœur de toute rancune. D'avoir un cœur pur. C'est vider mon cœur de tous ces ingrédients qui ne m'aident pas. Et la condition pour faire cela, c'est de garder son cœur pur. Heureux les cœurs purs. Un
acte, Dieu l'a pris. Personne ne peut faire un acte en nom de Dieu. Personne. Personne. Personne n'a ce pouvoir. Personne. C'est Dieu seul. Le acte de cette vie est un scénario voulu, construit par son Dieu et son Créateur. À aucun moment, Jésus dit, ce que le Père a donné, personne ne les a jamais. Personne. Ce que le Père a confié, personne ne peut les arracher. Il est salut. La prière de la vie. Et Jésus. Pense à ton mari, pense à tes enfants. Mais nous savons que cette prière est désormais les portes du ciel. Et nous savons que la Vierge Marie nous a déjà pris dans ses bras. Nat, prie pour nous. Prie pour nous. Prie pour nous. Nous soit Jésus-Christ. Durant d'être déjà exaucé, nous prions. En elle, nous donne de proclamer l'Évangile en véritable témoin du Christ et nous transmettre le message de consolation à nos peuples de Dieu. Seigneur, notre Dieu.
Chapa